Squalala! Nous sommes Et partis! bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans le CDI. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo à la découverte de ce fabuleux support. Nous avions découvert dans les vidéos précédentes ou redécouvert un certain nombre de programmes qui étaient sortis à la sortie française du coup, américaine puis portés en France avec certains programmes exclusifs au territoire français. Ou en tout cas créés pour ce territoire en particulier. Comme on est terminé de faire le tour de cette sélection-là, j'ai décidé de sortir d'autres propositions qui sont parues par la suite sur le support. On a donc 5 programmes que j'ai pu récupérer, qui sont certains rares, certains pas tant, mais toujours est-il que bon, ça va nous donner une idée un peu plus large de ce qui était disponible sur la machine. Alors on va se lancer ça avec en tout premier lieu, comment on pourrait appeler ça? Bon, je vais vous laisser découvrir, hein, c'est... Et sans surprise, bon, on est sur un jeu pour le coup qui sera pas forcément fabuleux. C'est ce qu'on appelle un euphémisme. On va quand même brancher la manette pour essayer de faire montre d'un certain degré de compétence sur ce logiciel de course. Avec une splendide F1 sponsorisée Philips CDI, j'aime autant vous dire que ça rigole pas. Sorti en 92 donc, et qui c'est qui est derrière comme studio? ISG Productions. J'ai aucune idée de ce qu'ils ont fait d'autre. Toujours-t-il qu'on va se faire un petit circuit rapide. Tour d'essai, oui, vas-y, envoie. Ah, mais il y a des courses F1 aussi. Bon, un circuit simple. Manuel, auto, ouais, auto, c'est bien. Vas-y, je sélecte. Splendide écran de chargement. Vous pouvez faire autant de tours d'essai que vous le souhaitez. Pour quitter le circuit d'entraînement, appuyez simultanément sur les boutons 1 et 2 de votre Ah, télécommande. ça c'est bien, merci de me prévenir. Oh la vache. Donc un jeu qui s'était fait défoncer par CDI Magazine, enfin la version anglaise du moins de CDI Magazine. Parce que génération CDI chez nous, pardon, n'a débuté sa publication que début 94. On a un frein, splendide. Alors j'allais dire, j'aurais dû lancer une course avec d'autres coureurs, ça aurait peut-être été plus palpitant. Peut-être que je m'avance un peu. Parce que c'est vrai qu'on est quand même sur un truc assez plat. Ils sont gentils, ils nous ont mis une petite photo digit en fond. Mais ça ne remplace... ça ne remplace pas les gradins. Ah, un petit panneau de temps en temps. Ouais, avec les quand même. Par contre, les bruits sont infectants. Si on était sur ST, je veux bien, mais on est quand même sur un truc qui est censé être une évolution du CD audio. On vient de moyenner quelque chose de plus propre. Je finis jamais ce virage. « 50 km/h, mais quoi? Ah, c'est parce que c'est les tours d'essai, c'est ça? On dirait qu'il a bugué le machin. Bon, on va pas aller beaucoup plus loin, comme vous pouvez le voir, c'est pas palpitant.
J'aurais un autre logiciel automobile à vous montrer tout à l'heure, mais d'une autre, d'un autre acabit, vous allez voir, c'est autre chose. Mais on va pas s'y lancer tout de suite. J'ai récupéré également un petit Tangram qui est à l'envers d'ailleurs, c'est un scandale. On va réparer ça immédiatement. Je peux pas vous montrer ça comme ça. C'est pas vivable. On va retourner ce petit livret comme il se doit parce que je proteste. Tout en mettant le CDI dans le lecteur. Hop. Vas-y, envoie. Voilà, dans ce sens-là, c'est mieux. C'est dans ce sens-là que ça se range. J'aime beaucoup ces boîtes, mine de rien, même si elles ont tendance à cuire avec le temps, avec la charnière qui tient bah, uniquement grâce au plastique pliable. Finalement, il n'y a pas de charnière en tant que telle, donc elles ont tendance à se désolidariser avec le temps. Et en fait, vous pouvez voir, enfin, c'est pas forcément un indicateur décisif à chaque fois, mais ça donne quand même un indice sur le fait que le jeu ou le programme a été utilisé ou non. Et généralement, les programmes où la charnière est intacte, c'est que ça n'a pas été ouvert beaucoup et que du coup, c'était pas forcément fabuleux. Pourquoi ça tourne pas? Ah oui, j'étais sur la manette. Donc là, bon, le Tangram en question, la charnière est intacte. Donc ça va possiblement pas être la passion. La souris branchée, ok. Est-ce qu'on a François? On a François. Waouh, mais c'est magnifique, regardez-moi ça. Et alors pour le coup, le joystick, je l'ai jamais vu. Je sais même pas si. Si, j'imagine qu'il est sorti, sinon il serait pas présent. Ça c'est splendide. Le petit roller, le roller controller pour les lardons, magnifique. La version adulte ici. Bah, la souris, du coup, celle que j'ai dans la main. Et la fabuleuse télécommande initiale du 220. Mamma mia. Mais le joystick, pour le coup, nocé. Histoire, explication, fin. Il y a une histoire? Est-ce qu'on va voir des images Ah bah oui! Le mystère du casse-tête chinois. Ah ouais. Le jeu du Tangram est un des plus célèbres casse-têtes chinois. En Chine, on l'appelle Chichiaopan, mais parfois aussi jeu de la sagesse ou jeu des 7 sages. Chichi, il a dit. Chichiao vient de l'ancienne coutume chinoise consistant à enfiler un fil dans une aiguille Ça à m'évoque 7 autre chats chose. le 7e jour du 7e mois afin de s'attirer les bonnes grâces des dieux. Ce nom de Tangram tirerait son origine des jeunes filles Tanka de Canton. Elles apprenaient le jeu Oula. du Tangram aux marins étrangers. C'est un exemple typique du mystère de l'Orient. Personne ne sait précisément ni par qui, ni quand ce jeu a été inventé. Le bruit court que ce casse-tête aurait au moins 2000 ans. Il existerait depuis aussi longtemps que la muraille de Chine. La légende veut qu'il y ait très longtemps, dans la période Chu, un petit garçon chinois fit tomber un carreau de grande valeur. Le carreau se brisa en 7 morceaux. Après avoir recouvré ses esprits, le petit garçon examina le motif formé par les différents morceaux et se mit à les déplacer. Le Tangram vit ainsi le jour. Waouh. Avec les 7 pièces du Tangram, on peut former un nombre infini de combinaisons allant des plus simples aux plus complexes. Lettres, objets, animaux, personnes, etc. Ah ouais. Il y a toute une philosophie. Vers 1800, ce jeu devint à la mode en Europe et de nombreux articles et livres lui furent consacrés. Des personnages célèbres de l'époque s'adonnaient à ce passe-temps. Napoléon aurait ainsi souvent joué à ce jeu pour se détendre, mais plus encore pour exercer sa patience et son génie. Pour se détendre. À l'origine, le jeu était fait de bois ou de pierre, et plus tard également de plastique. Vous découvrez ici sur CDI la toute nouvelle version de ce jeu populaire et passionnant, le Tangram des temps modernes Ah, c'est et du magnifique. futur. Eh ben, c'est parti, on va se faire
Parti. Et envoie. Choisissez votre niveau. Oh, on débute, hein. Expérimenté. Expert. On va aller tranquille. Donc le but. Alors attends, parce que... Il nous les met automatiquement. Attends, mais comment on fait pour tourner? Ça, c'est un sablier. Attends, mais c'est quoi ce cauchemar? Alors, attendez, je vais essayer d'en valider une au moins. Mais celles qui sont pas dans le bon sens, comment on fait pour les retourner? Parce que je vois l'idée, hein, mais... Si je fais ça. Ah oui, d'accord. Hmm, Si je fais un double clic. Ah oui, d'accord, faut utiliser les fonctions haut ou bas de la souris. Ok. C'est pas très clair, mais toujours est-il que ok. Bon bah voilà le jeu. On va pas y passer des plombes non plus. Je vais essayer de finir au moins ce puzzle. Histoire d'avoir accompli au moins quelque chose. Est-ce qu'on a un score en fonction du temps? Ouais, je commence à comprendre l'aspect détente du truc. Mais bon, j'imagine que Napoléon faisait pas la version bébé. Hop, ça aurait pu mettre des couleurs un peu. Et ils auraient pu mettre de la musique en fond aussi. Toujours et encore. Et hop, splendide. Ah ouais! Ah, c'est sympa ça. Ok, pourquoi pas? Ah bah alors ça. Ah bah c'est envie de résoudre les puzzles, hein. Mais on va pas faire ça, on en a fait un, c'est déjà bien. On a compris le principe du tangram. Hop. Je vais chercher un petit moment celui-là, mine de rien. Alors qu'au final, il est pas si rare, mais je sais pas, des fois, quand c'est pas dispo, c'est pas dispo. Quand ça veut pas, ça veut pas. Celui-là, par contre, est un peu plus rare. C'est un jeu allemand qui s'appelle Moodzy. Moodzy, apprenez l'anglais en vous amusant. Donc, toujours un programme à vocation éducative. Euh, J'imagine plutôt à destination des loupiaux. On parle de jeux ludo-éducatifs délirants. Donc, accrochez-vous au siège. Suivez Moody dans ses aventures. Cet adorable extraterrestre vous propose 30 leçons interactives accompagnées de petites histoires et de jeux en anglais ou en français. On sent bien l'inspiration à dire. On sent que l'extraterrestre François est passé par là. Moody, quant à lui, date de 94. Alors, est-ce qu'on va avoir des animations? C'est Digital Video on CDI, on va avoir des animations normalement. Avec des vrais morceaux de dessin animé dedans. Alors ça... Ah, on n'en saura pas plus.
Ah oui. François, s'il vous plaît. C'était pas clair. Comment ça va? Je suis le roi. Je suis le roi de Gondoland. Comment ça va? Je suis la reine. Bonjour. Oui. Je suis la princesse Sylvia. Ouais. Sylvia. Sylvia. Bonjour, je suis Bob. Je suis le jardinier. Comment ça Alors de ma va? part, c'est pas des voix que je Je connais. suis Corvax. Merci, Kovacs. Salut, je suis Meuzy. Meuzy le Grand. C'est lui le héros. Bonjour. Oula. Bonjour. Alors attends, parce que là j'ai dû cliquer sur l'option où il y a le film en entier. Je suis Norman. Oula. Bonjour. 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 Oui, oui, oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonne après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Mais Bon après-midi. peut-être que l'idée c'était d'apprendre en chanson, mais là il n'y a pas de chanson. Bon après-midi. Ah oui, à chaque heure, elle va nous faire le coucou en mode. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Bonsoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Je suis fort. Donc peut-être que pour apprendre l'anglois. Je suis grosse. Je Li- suis grosse. Je suis grosse. L'idée ça aurait été de cliquer sur anglais. Ouais, bah attends, mais vous êtes gentil, mais. Pour jouer, ce serait plutôt ça, j'imagine. Elle m'a dit, vas-y. Je suis grand. Musi le Grand. Ah ouais. Je suis grand. Musi le Grand. Ouais. Ouais, je vois le topo, donc l'idée, ouais, ça aurait été que je mette anglais finalement. Comme ça. C'est marrant parce qu'il est même pas allemand en plus. Pour un jeu allemand, c'est quand même ballot. Ah, ça m'a tendu de voir apprendre des langues étrangères là. Vas-y, le Roy. I'm strong. I'm strong. Évidemment, le micro n'a aucune incidence. Hein. C'est juste pour dire c'est à mon tour.
I'm strong. Le lecteur CDI ne m'entend pas, ou en tout cas jusqu'à preuve du contraire. I'm strong. Quoique ça aurait pu, parce que figurez-vous qu'il existait également sur cette formidable machine un module additionnel à brancher pour les logiciels de karaoké. Bon, on va pas passer plus de temps sur Mudzi, on a compris. Les langues étrangeoises. On va passer à un programme suivant qui nécessite également la carte de décompression MPEG. Il s'agit de... Ouais, alors, j'ai une étiquette dégueu dessus. Bon, vous connaissez le lot. Le jeu des stars de l'info, édition 1995. J'avais déjà eu l'édition 94, qui est peut-être un des trucs les plus courants à trouver sur CDI. La version 95 est un peu plus rare, donc on va voir de quoi il retourne si j'arrive à sortir le CDI de là-dedans. Alors disque 1, le journal interactif 95, et le disque 2, le jeu des stars de l'info. J'ai aucun souvenir dans quoi ça consiste. Je me souviens qu'il y a un gros paquet de segments FMV. Donc voilà, c'est la redécouverte. Je vais essayer de refermer ce boîtier. Parce que ça me tend. Comment ça se fait que ce machin sort de sa boîte et est censé être le bon format? Ah bah non, c'est juste moi. Est-ce que je vais me faire claim la musique? Que retenir de l'année écoulée? Quelques lueurs d'espoir d'abord. Peut-être Anne la Sinclair, paix c'est pas entrevue en vrai. Bosnie, mais Comment va après votre quel mari? déchirement, quelle souffrance, quelles humiliations. Elle a mis la L'Occident couleur eu honte, assortie. enfin, trop tard, mais c'est résolu à agir. Une poignée de main devenue banale au Proche-Orient, mais qui aurait dit qu'un jour, Arafat et Rabin seraient partagés. En revanche, l'ombre s'étend sur la Tchétchénie en lambeaux et la nuit menace d'engloutir l'Algérie. Une Algérie dont la guerre civile interminable semble bien avoir des soubresauts chez nous dans un terrorisme aveugle et effrayant. Ah bah dis donc. 1995, ce fut aussi la fin de 14 ans du double septennat de François Mitterrand et l'arrivée à la présidence de la République de Jacques Chirac au terme d'une campagne électorale riche en rebondissements comme un véritable feuilleton. Ah mais c'est vrai que Souvenez-vous de 95, c'est 1995, l'élection Chirac. avec les images d'un an de votre vie, de notre vie. Cette actualité, vous pouvez la revivre grâce à la rétrospective réalisée par la rédaction de TF1. 5 grands thèmes vous sont proposés. Étrangers, France, sport, sciences et sociétés. En utilisant votre télécommande, vous pouvez choisir directement dans chacun de ces thèmes les sujets que vous souhaitez voir et fabriquer votre propre journal. 6 ans après la chute Patrick. du mur de Berlin et l'effondrement du bloc de l'Est, l'Europe semble achever son cycle de convulsions post-communistes. La Tchétchénie, dont on disait la révolte condamnée le 1er janvier 1995, est en train de négocier son indépendance avec Moscou. La Bosnie, dépecée, martyrisée, humiliée, puis quasi abandonnée, va peut-être, après l'accord de New York, vivre son premier Noël sans guerre, et ce, grâce à l'intervention américaine et la fermeté française. L'Afrique digère D'accord, mais moi je vais faire mon journal. le génocide rwandais de l'année dernière, et elle retient son souffle au Burundi. Elle offre aux télévisions du monde entier la vision d'une Afrique... Attends, mais... L'année 1995 semblait vouloir bien commencer pour l'Algérie. Le 5 janvier, les dirigeants du FIS condamnent enfin clairement les violences. C'est pas ça que je voulais faire. Où est-ce que je compose mon propre journal? Ou alors faut que je le fasse à la volée? Ah oui d'accord, c'est... Ok. Bon, de toute façon, c'était pas la partie la plus intéressante. La plus intéressante du programme. J'imagine que l'intérêt de ce double disque, c'est le jeu des stars de l'info. On va lancer immédiatement. Voir de quoi il retourne concrètement.
Qu'est-ce qu'ils ont été mettre des gommettes là-dedans? Faudra que je mette un coup d'essence F là-dessus. Ah. Dans les coulisses de la rédaction. Bienvenue à TF1 où vous allez pouvoir mettre à l'épreuve vos connaissances de l'actualité en participant à un jeu, une sorte de visite ludique de l'information. Laissez-vous donc accompagner par les journalistes de TF1 et constituez votre journal pas de son. l'année 1995. Soyez rapide et attentif. Regardez bien les reportages qui sont diffusés et répondez le plus vite possible aux questions qui vous sont posées. Celui qui aura acquis le plus de points dans le temps qui lui est imparti sera le vainqueur. Ah oui, et d'accord. verra son journal diffusé. Au cours de la partie, vous serez accompagné par les stars de l'info de la chaîne qui, si vous les sollicitez, vous réserveront quelques surprises. Des surprises qui pourront soit vous rétrograder sévèrement, ou alors vous propulser en tête du classement. Voilà, c'est à vous. C'est un jeu de loi en fait. Bon bah jeu solo. C'est quoi la partie vers 5 minutes? Choisissez un reportage. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai envie? Ouais, non. C'est quoi ça? Vas-y, je suis curieux. Je joue pour 2 points, d'accord. Perquisition chez Didier Schuller, conseiller général RPR des Hauts-de-Seine. Les documents saisis mettent à jour l'existence d'un système de commissions occultes prélevées sur les marchés publics. Ouais. C'est pas très vendeur ça, non? Quel mandat occupe-t-il alors? Merde, j'ai pas écouté du tout. Je sais pas, fiscal. Ah! Oh la vache. Agressive les guitares. Vas-y, question suivante. Vas-y, l'armée. 3 points. La cérémonie des Oscars récompense largement Forrest Gump et son interprète Tom Hanks. Quentin Tarantino ne reçoit lui qu'un seul Oscar, celui du meilleur scénario pour son film Pulp Fiction. Dans quel autre film à succès Tom Hanks a-t-il été acteur? C'est même pas dans le reportage. Philadelphia. Ah. Toujours en faire des caisses. Bon, il y avait donc un vrai jeu dans ce programme. Est-ce que je vais au bout des 5 minutes? Bon, allez, comme ça, on va avoir des images d'archives d'époque en plus. Oh, la belle bagnole! C'est ça qu'on veut voir. 5 points! Oh la vache! À Paris, 60 000 homosexuels participent à la Gay and Lesbian Pride pour faire la fête, affirmer leur identité, militer pour leurs droits et rappeler que leur communauté est la plus touchée par le sida. Quelle ville américaine organise un grand rassemblement d'homosexuels? J'irai San Francisco. Ouais! Si j'avais écouté la première, j'aurais en 100% là. Ça s'annonce bien là. 8 points! Bah là, je vais gagner. Hein. Je sais pas contre qui je joue, mais je vais gagner. 100%. Allez, vas-y, un discours de Chirac.
Ah, c'est bon, on est à la moitié, oui, ça va vite en Un fait. charter d'immigrés zaïrois en situation irrégulière décolle de Roissy pour le Zaïre. Une procédure illustrant la banalisation des reconduites, annoncée une semaine auparavant par le ministre de l'Intérieur. Qui était... Ah non, pas encore Sarkozy. Quel est l'actuel Et ministre de merde, l'Intérieur j'en français? sais rien. En 95. Je connais aucune de ces personnes si ce n'est Jean-Louis Debré, allez. Trop fort. En 95, j'avais 4 ans. J'avoue que le ministre de l'Intérieur à l'époque, quelques ministres que ce soit d'ailleurs. Même le Premier ministre, je sais pas qui c'était. C'est pas encore Jospin, j'imagine. Les JO, est-ce que j'ai encore envie d'entendre parler des JO? Allez, vas-y. On va essayer de brasser un peu tous les sujets quand même. Après 2 ans d'absence, retour sans faute de Monica Seles au tournoi de Toronto. En finale, elle élimine Amanda Coetzer. Je suis une bille en tennis. De quelle nationalité est Monica Seles? Je dirais espagnol avec un nom comme ça. Ah, Amérique du Sud. Ouais, espagnol. Ouais. Zéro. C'est que des pièges en fait. Je sais pas, c'est quoi ça? Vas-y, le train. En dessous là. Un point, mais c'est nul. Ça valait pas le coup. Claude Lelouch porte à l'écran l'un des plus grands romans de la littérature française, Les Misérables de Victor Hugo. Ah ouais? Une grande fresque des misères de notre siècle, avec notamment Jean-Paul Belmondo. Gabin. Parmi ces acteurs du film, Chasser l'intrus. Jean Marais. Jean Marais, c'est dans une autre version des Misérables, non? Ou alors c'est ça le piège? Mais il était pas mort en 95 d'ailleurs. Vas-y. J'ai pas dû voir cette version. Bon, c'est pas bon là. Le score est pas top. Le dernier, c'est quoi là? Encore faire 2 questions. Ah oui, non, le temps. Bah. Ouais, je clique. Ça sert à quoi? Je vous donne 1 point et vous pourrez peut-être en gagner plus en répondant à une question. Ah ouais, d'accord, c'était le Joker rencontrer les stars et compagnie. Bah merde, j'aurais même pas eu la question de Thierry Roland. Quelle déveine. Stop, la partie est terminée, vous Ah. n'avez plus de temps. Le vainqueur a prouvé qu'il connaissait évidemment bien l'actualité, il a été bon sur les coups et maîtrise remarquablement Ah bah, j'ai bien gagné. les télécommandes. Voici son journal. Oula. Ils vont faire une compile de mes... Des extraits que j'ai sélectionnés. La cérémonie des Oscars récompense largement Forrest Gump et son interprète Tom Hanks. Ah non, c'est les Quentin questions Tarantino sur lesquelles j'ai gagné sont diffusées. Et tu revois les trucs que t'as déjà vus. Ah, et puis t'as même pas le truc en entier en fait. C'est vraiment juste extrait que t'as déjà. Bah, c'est dommage. À Paris, 60 000 homosexuels participent. Ouais, c'est bon. Ouais, non, je vais pas rentrer mon nom. C'est bon. On a fait le tour, je pense qu'on a compris l'idée. Tac, le jeu des stars de l'info, c'est plié. Et j'ai réussi
à mettre la main sur un logiciel que j'avais jamais vu avant et qui visiblement est assez rare. Il s'agit d'un logiciel sorti en 98. Donc on est vraiment sur la fin de vie de la machine hein, que Philips avait laissé tomber le support en 97. Donc là on est sur du post-mortem. Il s'agit de Pause. Pause qui est un acronyme enfin qui veut dire en gros Batoon, si je ne m'abuse, à peu de choses près. Qui ici est un acronyme de Personal Automated Wiring System. Est-ce qu'on a affaire à un Tamagotchi? De toute façon, il y a le résumé derrière en fait. Vainqueur de plusieurs prix, ce programme animé donne une interprétation tout à fait particulière de l'expression une vie de chien. Regardez le monde entier du point de vue d'un chien, trouver des os, s'aboîtir, renifler, courir après des chats. Ah mais c'est un jeu? Ah bah alors ça. Consultez la section autonomie pour voir comment un chien est constitué, d'accord. Pattes, un CDI à mettre les pattes dessus, c'est marrant ça. C'est marrant parce que l'acronyme a été traduit dans le résumé, donc P-A-T-T-E-S, mais on n'a pas la signification, il faudra qu'on la crée nous-mêmes. La vie du point de vue d'un chien, alors vas-y fais voir. Via la démo ça aurait peut-être été pas mal. On peut pas sélectionner la langue j'imagine. Est-ce que ça va seulement causer? Waouh. Oui. Bah. Qu'est-ce que c'est que ce chantier? À quoi ça sert? Ouais, t'inquiète. Ouais, non, mais c'est pas très intéressant. Ouais, je voulais voir la vue du point de vue canidé, du coup, c'est ce qu'on m'a vendu sur la jaquette. Ça a l'air d'être ça. Waouh. C'était obligé la vue de derrière. Mais attends, on est sur Dungeon Master là. Waouh. On sort de la niche. Mon radar à chat s'est affolé. Du coup, est-ce que j'ai une option pour creuser? Ah oui, hein. Je me suis fait faucher mon os par des fourmis. Bon. Est-ce que je peux passer ce portillon? Ah non, je peux juste regarder dans le trou. C'est sympa en vrai. Ah. Cette fois-ci, c'est la bonne. Du coup, non. J'ai encore pas été assez rapide, je crois.
Après, est-ce que c'est ça le fond du truc, trouver des os? Qu'est-ce que j'ai foutu? C'est pas ça que je voulais faire. Ok, on peut pas gratter à la porte. Encore? Ah voilà. Oula. Ah, ça lui a pas plu, je crois. Ok. C'est pour faire une petite sieste. Alors c'est pour retourner au menu principal. D'accord. Oula. Ouais, comme tu dis, ouais. Ouais, bah c'est parfait, on a saisi l'idée. Bon, bah c'était sympa. C'était sympa. On va baisser un petit peu le son. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Bah écoutez, merci de m'avoir à nouveau suivi pour ces fabuleuses découvertes sur cette machine fantastique qui était le CDI. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne nuit. Quoi qu'il en soit, à bientôt pour de nouvelles aventures dans le CDI. Salut tout le monde! Nous sommes partis!